Par un beau jour de septembre 2016, nous nous sommes rendus à un événement international réunissant 125 exposants venus de 14 pays au Grand Palais pour la 28e édition de la Biennale des Antiquaires. Sous ce dôme de 8500 tonnes d'acier réalisé au début du XXe siècle, la Biennale des Antiquaires offre aujourd'hui une remarquable promenade au travers de 5000 ans d'histoire de l'art allant de l'archéologie à l'art moderne. Nous avons le plaisir d'essayer une expérience de réalité virtuelle pour nous faire découvrir les usages de l'horlogerie dans la marine, mais aussi dans le transport de chemin de fer. Concernant la marine, la grande innovation a été de créer une montre d'une grande précision en la gardant toujours à l'horizontale, à l'aide d'un système sur 3 axes. Quel que soit le roulis, les rouages sont toujours à l'horizontale, entraînant un frottement optimum et régulier. C'est le premier chronomètre de marine. Mais pourquoi avoir l'heure précise en pleine mer ? Les navigateurs utilisent un sextant pour déterminer la latitude et le fameux chronomètre réglé sur l'heure de Greenwich pour la longitude. Le sextant permet de mesurer des angles jusqu'à 120 degrés, bien que le limbe ne fasse qu'un sixième de cercle, ce qui lui vaut son nom, un sextant. Une fois trouvé l'angle du soleil par rapport à l'horizon, il faut utiliser un almanach et une carte. Une fois cela fait, on utilise le décalage entre l'heure solaire et le chronomètre réglé sur l'heure de Greenwich. Avec encore un almanach, on peut déterminer sa latitude. Et voilà, vous êtes dans la bonne direction. Après avoir découvert le chronomètre de marine, nous avons testé une application qui illustre l'usage de la montre Gousset dans le transport ferroviaire au XIXe siècle. Il faut savoir que cette montre était réglée sur l'heure du siège social de la compagnie ferroviaire. En effet, certaines lignes traversaient tous les États-Unis et traversaient donc plusieurs fuseaux horaires. Il était donc ingérable d'avoir l'heure locale. Dans un carnet de route, on pouvait trouver l'heure exacte de passage de plusieurs étapes. Cela permettait au conducteur de savoir s'il était en retard ou en avance. En fonction, il savait s'il fallait accélérer en alimentant le feu de la chaudière ou ralentir grâce au frein. Y a pas à dire, conduire un train à vapeur devait être épuisant. Mais revenons au stand de la Fondation où nous avons découvert avec plaisir les graveurs de Jaeger-LeCoultre, qui subliment le verso de la célèbre Reverso qui fêtait justement ses 85 ans. Le studio de Marc a d'ailleurs réalisé pour cet anniversaire une application et une table interactive Place Vendôme pour trouver sa Reverso parmi une centaine de références, puis choisir une trentaine de bracelets différents, dont une collection exclusive dessinée par Louboutin, le célèbre créateur de mode. Pour les Reverso Duetto, on peut même choisir un cadran différent et pour les Reverso classiques, une gravure personnalisée. Sur le stand Piaget, nous avons pu découvrir le métier fabuleux de sertisseur. Véritable architecte de cathédrale, le sertisseur crée la structure pour assembler les plus belles pierres et les fixer à jamais. En vitrine, nous avons pu apercevoir des garde-temps exceptionnels, comme le quantième perpétuel Audemars Piguet. La librairie de la Biennale cachait aussi de véritables trésors, comme le catalogue de l'exposition Breguet à San Francisco, où nous avons pu redonner vie à des pièces anciennes, depuis longtemps inanimées. Bref, nous avons passé un moment extraordinaire, en croisant entre les stands de vieilles amitiés. Et nous n'avons qu'une hâte, c'est d'accompagner cette année tous ces savoir-faire dans l'ère du digital.